Mon bébé confond le jour et la nuit. Que dois-je faire? Pour savoir ce qu'il faut faire lorsque votre bébé confond le jour et la nuit, il faut d'abord que vous compreniez comment fonctionne le sommeil des enfants pour pouvoir ainsi comprendre comment l'améliorer et comment l'éduquer, car le sommeil est une habitude, et une habitude, ça s'éduque. Tout d'abord, je vais vous parler d'un organe qui joue un rôle fondamental dans la régulation du sommeil. Vous vous êtes déjà demandé ce qui régule notre sommeil, ce qui nous dit que nous devons dormir quand il fait nuit et rester éveillés quand il fait jour. Qu'est-ce qui fait que nous nous réveillons avec la lumière du jour et que nous dormons quand il fait nuit? La réponse, c'est notre horloge biologique ou cycle circadien. Vous avez certainement déjà entendu parler de cycle circadien, mais est-ce que vous connaissez son importance? Le cycle circadien est très important et sert à réguler nos cycles de sommeil. Notre temps de sommeil plus notre temps éveillé forme nos 24 heures de la journée. Nous n'y pensons pas beaucoup, car pour nous c'est déjà automatique. Mais sans cette horloge, ce serait le chaos. Un jour, nous pourrions nous réveiller à 5 heures du matin, le jour suivant à midi et l'autre en milieu d'après-midi. Un jour, nous pourrions dormir pendant 5 heures d'affilée et le lendemain pendant 17 heures, car il n'y aurait rien dans notre organisme qui nous dirait, qui nous indiquerait qu'il est temps de dormir, qu'il est temps de se réveiller, car ce qui fait cela, c'est le cycle circadien. Et comment fonctionne-t-il? Il existe 2 hormones de base qui aident à réguler notre cycle circadien. La mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, et le cortisol, qui est l'hormone de la veille. Quand le jour se lève et le soleil apparaît, la lumière traverse notre rétine et elle envoie un signal à une glande qui est dans notre cerveau, la glande pinéale, pour arrêter de produire de la mélatonine. Du coup, avec la présence de lumière, la production de mélatonine est bloquée et en même temps, la production de cortisol commence. L'hormone du sommeil a cessé d'être produite et est remplacée par l'hormone de la veille, donc nous nous éveillons. Le contraire se produit quand le jour tombe. La rétine perçoit l'absence de lumière et envoie alors un signal pour que la mélatonine commence à être produite. Autrement dit, la mélatonine est produite en l'absence de lumière. J'imagine que jusqu'ici, vous avez dû remarquer que la lumière joue un rôle essentiel dans la régulation de notre cycle circadien, n'est-ce pas? Imaginez maintenant le rituel nocturne de votre bébé avec toutes les lumières de la maison allumées. Cela rend très difficile l'endormissement de l'enfant, surtout lorsqu'on parle de ces lumières blanches que nous avons tous à la maison. Elles bloquent la production de mélatonine et sans mélatonine, l'endormissement est très difficile, presque impossible, ce qui rend la tâche de s'endormir un grand défi. Les nouveau-nés ne naissent pas avec cette biologique et c'est peut-être pour cela qu'ils confondent le jour de la nuit. L'horloge biologique commence à mûrir à partir de 3 mois et c'est à 3 mois que le bébé commence à produire de la mélatonine par lui-même. Avant cela, les bébés obtiennent cette mélatonine du lait maternel. Quoi faire donc si votre bébé confond le jour et la nuit? Ce qui aide à différencier le jour et la nuit, c'est principalement l'exposition à la lumière du jour pendant la journée. Ce que je vous conseille donc, c'est d'exposer votre bébé à la lumière du jour pendant la journée et pendant le rituel nocturne, privilégiez un environnement plus sombre sans beaucoup de lumière directe sur votre bébé. En résumé, exposez votre bébé à la lumière du jour tous les jours et ne laissez pas les siestes être trop longues pendant la journée. Voilà pour notre introduction au cycle circadien et à son importance pour un sommeil sain. En comprenant comment notre horloge biologique influence notre sommeil, nous pouvons mieux adapter la routine de nos bébés pour favoriser un meilleur sommeil. Dans nos prochaines vidéos, nous explorerons plus en détail les stratégies pour améliorer la qualité de sommeil de nos enfants. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous laisser un j'aime et à s'abonner à la page. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.